Hello, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors aujourd'hui, on va parler du rush du matin. Alors concrètement, comment diminuer le rush, le stress du matin avant de partir travailler, avant de partir à l'école. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que tu passes par là. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour être informé des prochains contenus qui vont sortir. Alors ici, on est sur une chaîne de parents solo, de mamans solo principalement, de motivation au travers de 3 concepts que sont les finances, les enfants et le bien-être, en toute bienveillance, dans l'amour, le partage. Alors voilà. Alors, on va voir en quelques points comment éviter ce fameux rush du matin. Alors, vous connaissez un petit peu, enfin, vous le vivez certainement certaines fois ou pas. Peut-être que vous avez déjà mis en place certaines routines qui font que vous n'êtes pas du tout, plus du tout dans cela. Si vous y êtes, eh ben, peut-être que ce contenu va vous aider. Alors, vous savez, le matin, quand on dit, par exemple, à sa petite fille, dépêche-toi, Amélie, on va être en retard. Ça fait 10 ans que tu es en train de prendre ton petit déjeuner. Et puis, qu'on crie à son fils, mais oui, mais où sont tes chaussures? Tu ne les as toujours pas mises. Allez, c'est l'heure de partir. On va être en retard. Et puis, il y a le stress qui monte. Et puis, on se rend compte que le sac, il n'est pas fini, il n'est pas fait. Il manque un cahier dans le sac pour le plus grand, pour le petit. Elle cherche son doudou. Elle veut absolument son doudou. Elle est en pleurs. Enfin bon, vous connaissez ces situations qui nous mettent en stress et qui font pas débuter la journée d'un bon pied. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, les points qu'on va voir nous concernent nous et concernent aussi les enfants, puisqu'en fait, pour pouvoir agir sur cette situation, il faut qu'on puisse agir sur soi-même, sur nous en tant que parents. Alors, la première des choses, et pour pouvoir justement être en forme le matin et puis pour pouvoir gérer tout ça, et de mettre en place une routine et de se coucher s'il le faut un petit peu plus tôt la veille. Se coucher plus tôt. C'est le premier point qui va nous permettre d'arriver sur le second point, justement, qui est de se réveiller plus tôt. Alors, se réveiller plus tôt, c'est pas juste se réveiller plus tôt comme ça, c'est de se réveiller plus tôt pour pouvoir avoir du temps pour soi, pour pouvoir se préparer avant les enfants, pour pouvoir prendre le temps de faire certaines choses et penser à soi le matin. Comme je dis souvent, amour de soi, c'est-à-dire ne pas avoir les enfants qui nous demandent ci, qui nous demandent ça, ne pas avoir à s'exprimer à ce moment-là, avoir ce temps de calme, rien que pour soi, savourer son thé ou son café ou son chocolat tranquillement, en toute quiétude, et puis ensuite pouvoir commencer à préparer ce qu'il faut, et pour soi et pour les enfants. Mais pour pouvoir s'approprier ce temps, par exemple, si on aime se maquiller le matin, et qu'on aime prendre soin de soi, eh ben, il faut pouvoir dégager ce temps pour ne pas avoir à le faire à la va-vite. Aussi, si, par exemple, moi, ce que je fais le matin quand je me réveille, j'ai un cahier et mon agenda. Je sais pendant que je prends mon café, je sais à peu près ce que j'ai à faire dans la journée, mais je me note aussi mes objectifs, on va dire, à la journée, ce qu'il y a de plus important pour moi, ce qui me permet d'être focus. Et ensuite, j'ai un temps où je pratique un petit peu des étirements et de la méditation. Et en fait, c'est un temps pour moi et ça me fait du bien pour pouvoir commencer la journée tout en douceur. Alors, c'est un exemple. Mais en fait, il est important, quel que soit ce qu'on aime, si on a besoin, pendant qu'on prend son café, d'écouter un petit peu de musique, eh bien, on le fait. On s'accorde ce temps pour soi et cela requiert de se réveiller un peu plus tôt. Alors, cela est lié au troisième point, qui est du coup de se lever du premier coup lorsque l'on entend le réveil sonner. Alors, certaines personnes ont un réveil interne, Enfin, on l'a tous, mais après, c'est la pratique qui fait qu'on arrive à s'y mettre ou pas. Il est vrai qu'avec les enfants, on passe des nuits, quand on a des bébés, des petits qui se réveillent, on passe des nuits parfois très, très, très fatigantes et très mouvementées. Et se réveiller le matin n'est pas chose facile. Mais le mieux à faire, c'est dès la première sonnerie, de se lever, de ne pas se dire « Ah, encore 5 minutes » parce qu'en fait, finalement, non seulement ça retarde, mais en plus, ça fatigue encore plus. Donc le mieux est de se réveiller d'un coup dès les premières sonneries du réveil. Et voilà, de se dire j'ai pas le choix. Pour celles et ceux qui pratiquent horloge interne, c'est beaucoup plus pratique, c'est-à-dire qu'on se réveille sans réveil, sans mettre le réveil, on se réveille toujours à la même heure. C'est une habitude qu'on prend et de bonne heure en fait.
C'est souvent ce que l'on fait quand on pratique. On arrive à se réveiller, par exemple moi, temps normal, à 5 heures, je suis réveillée 5 heures, 5h30 et je me réveille normalement en fait. Mais ça, c'est une pratique qui a fait que, je pourrais vous partager ça si vous voulez, que j'en suis arrivée là. Ce qui fait que j'ai vachement de temps pour pouvoir me préparer ce qu'il faut et prendre du temps pour moi. Alors, un autre point est de prévoir les choses à la semaine. C'est-à-dire lorsque le week-end arrive, si on travaille en semaine, tout dépend. Enfin, ça peut être un autre jour de la semaine qu'on prépare pour la semaine. En général, la plupart des personnes, c'est du lundi au vendredi. En tout cas, prendre le week-end pour préparer certaines choses à la semaine. Par exemple, savoir déjà sur la semaine ce que les enfants vont porter, que les vêtements soient déjà prêts, des fois assez repassés s'il le faut. Prévoir ses menus à la semaine pour éviter aussi le rush du soir et pour prendre des petits déjeuners équilibrés, donc pour pouvoir faire les courses en conséquence, avoir des repas de qualité, prévoir ce que l'on peut prévoir à la semaine. Et ça permet de rebondir sur l'autre point, qui est de prévoir la veille pour le lendemain matin. Donc il s'agira de faire le maximum de choses la veille pour le matin. Comme ça, au réveil, on a le moins de choses possible à faire. On peut mettre par exemple déjà les vêtements en évidence pour la plus grande par exemple qui se débrouille toute seule et qui va se préparer toute seule, juste lui mettre ses vêtements, préparer les plateaux repas pour le petit déjeuner, vérifier les sacs, cartables, préparer déjà les sacs à goûter, etc. En tout cas, tout ce que l'on a à préparer, tout ce que l'on peut faire la veille, qu'on le fasse. Comme ça, le matin, on est beaucoup plus tranquille et on a moins les nerfs, on est moins énervé et puis les enfants aussi sont beaucoup plus sereins. Alors un autre point pour éviter ce rush toujours du matin, comme on se réveille plus tôt, qu'on a pris le temps pour soi, de se faire plaisir, de se faire du bien, de tout préparer, etc. On réveille les enfants tout en douceur, avec amour, avec les câlins. Alors ça paraît peut-être évident pour certaines personnes qui se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est tout à fait logique, mais bon, de par ma profession, je sais que c'est pas forcément évident ou logique tout le monde, et c'est-à-dire que commencer la journée d'un bon pied, c'est aussi se dire bonjour, se faire des câlins, demander si on a passé une bonne nuit, prendre le temps de se réveiller, enfin nos enfants de les réveiller tranquillement. Pour ceux qui sont un petit peu plus grands, plus autonomes, qui se réveillent eux-mêmes, prendre le temps en fait, cette pause câlin, même si la journée va débuter, qu'elle ira à 100 à l'heure. Ensuite, il s'agira de mettre en place des routines déjà toutes prêtes pour nos enfants en fonction de leur âge. Des routines toutes prêtes, à savoir, ben voilà, c'est un exemple que je cite, imaginons qu'on a une grande fille, Amélie, qui a 7 ans, donc qui se débrouille, qui s'habille, qui se brosse les dents, etc. Il s'agira en fonction de son contexte à soi, parce que chaque personne met en place sa routine en fonction de sa vie, de son chez-soi, de son cocon, etc. De lui mettre déjà une routine ou de lui apprendre sa routine, c'est-à-dire quand elle se réveille. Par exemple, je fais mon lit, je me réveille, je fais mon lit tout de suite, je fais des câlins à mes frères et sœurs, à maman, je prends mon petit déjeuner, j'ai le réveil devant, je sais que j'ai tant de temps pour prendre mon petit déjeuner, je dépose mon plateau où je mets mon bol dans l'évier. Ensuite, je vais me préparer, je me brosse les dents, je m'apprête. Enfin voilà, mettre en place des routines pour les enfants. Et un autre point justement qui nous permet de rebondir, c'est-à-dire de déléguer aussi quand on a des plus grands, de leur donner des responsabilités par rapport à leurs petits frères ou petites sœurs. Alors pas trop puisque c'est le matin et puis on va pas trop les encombrer non plus, mais il s'agit de grands frères ou de grandes sœurs et de leur donner certaines responsabilités, à savoir par exemple lorsque tu te brosses les dents, tu brosses les dents aussi avec ta petite sœur ou ton petit frère, tu vérifies que les sacs sont bien disposés là où il faut avant de partir. Enfin, des petites choses pour pouvoir s'alléger soi, pour pouvoir les responsabiliser et pour pouvoir bien débuter la journée tout simplement. Et ensuite, lorsque l'on a fait tout ça, pour le dernier point, et justement pour ne pas être énervé, être dans ce rush du matin, il s'agira de, quand justement si on s'est réveillé plus tôt, qu'on a encore du temps, de se mettre de la musique pour se détendre, de la musique de relaxation, pour que les choses se passent tout en douceur, ou alors pour les petits qui aiment bien les histoires, donc écouter les histoires. Mais cela, je conseille de le faire lorsque les enfants sont déjà prêts, qu'il nous reste peut-être 2-3 choses à faire dans la maison, dans leur routine, qu'ils le mettent en place à ce moment-là. Mais pas qu'ils le fassent, qu'ils écoutent la musique de relaxation ou qu'ils écoutent des histoires en amont, puisque finalement, ils vont être captivés par cela et ils ne vont pas avancer dans la routine. Donc ça, c'est
en dernier point, au dernier moment, histoire d'être détendu et puis après on peut partir de la maison en toute quiétude. Alors je dis cela plutôt que les écrans, après chacun fait comme il veut, hein, comme il sent en fonction de, comme je le dis chaque fois, de sa vie. Après si vous essayez de diminuer les écrans et tout, donc c'est un moyen comme un autre, hein. On écoute des histoires, donc on travaille la mémoire, l'écoute, etc., l'écoute active, ou alors on écoute de la musique de relaxation tranquillement, ou on prend des livres tranquillement, mais tout cela dans un temps défini, plutôt que finalement regarder, être sur l'écran. J'ai testé les deux, puisqu'effectivement à un moment ça m'arrangeait moi de mettre ma fille devant le poste de télévision, mais justement c'est parce que j'étais dans le rush. Mais finalement, en procédant autrement et en, comment dirais-je, en me réveillant plus tôt, en prenant le temps d'eux, etc., finalement il n'y a plus de télé chez moi le matin. Hein, on l'allume pas, ça fait du temps d'écran en moins. Et surtout par rapport à mon grand qui était très demandeur, et pourtant qui aime beaucoup la lecture, etc., mais très demandeur. Donc du coup, plus de télé, la télé elle n'est pas allumée, et du coup, ça fait aussi que au moment du départ, on est moins énervé avec l'écran, la petite qui veut absolument regarder le reste de son dessin animé, etc. Bah, finalement, c'est fini. Et les petites histoires, la musique tranquillement, ça marche plutôt pas mal, pour ne pas dire très bien. Ou alors le jeu libre, hein. Voilà, alors après, hein, si vous, ça vous arrange que ce soit le matin, le temps d'écran, parce que c'est plus facile pour vous, etc. Bien sûr, comme je dis, tout dépend de la configuration de notre vie, enfin de ce qui se passe, de comment on gère les choses. Mais en tout cas, ça, c'était des points justement pour éviter le rush et l'énervement et les tensions du matin, éviter les situations problématiques, conflictuelles avec les enfants et pour soi-même, et partir d'un bon pied, commencer la journée en toute quiétude, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Alors si ce type de contenu, hein, de la chaîne te booste, hein, te plaît, je t'invite à mettre un pouce. Ça me fait aussi plaisir et ça m'encourage à continuer. Voilà, j'ai tout plein de choses aussi à voir de point de vue séparation juridique, de point de vue pratique aussi concernant quand bébé arrive, ce qu'il faut, enfin des petites choses pratiques. Enfin bon, il y a tout plein de choses qu'on doit partager en fait, que je dois mettre en place. J'en profite pour te dire que si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour être informé des prochains contenus. Et puis je te dis à bientôt pour de prochains contenus.